Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'accompagnement des entreprises en portant un regard élargi au-delà de leurs enjeux internes pour envisager une approche plus globale. En effet, la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et l'envie de participer pleinement au progrès social amènent des questionnements fréquents de la part d'entrepreneurs qui cherchent à donner du sens à leur activité. Il est donc de plus en plus courant d'avoir à penser des modèles d'entreprise dont le fondateur ou la fondatrice cherchent à innover socialement ou, à minima, à optimiser leur impact sur la société et le territoire pour rendre durable leur activité. Pour ce sujet, nous allons porter une réflexion transversale appliquée à un exemple concret d'économie circulaire qui vise à donner une seconde vie à un déchet. Il s'agit de recycler les huiles alimentaires usagées, déchets de la restauration professionnelle, en combustible de chauffage. Il existe désormais un réseau national d'acteurs sur ce secteur, appelé Réseau Léo. Le chef de file en PACA s'appelle Oléo Déclic. Nous mettrons l'accent sur 4 approches incontournables pour accompagner tout entrepreneur qui cherche à performer globalement, c'est-à-dire économiquement bien sûr, mais également au regard de ses enjeux sociétaux. La difficulté pour l'accompagnateur sera d'appliquer une méthode sans référence, puisque dans la majorité des cas, l'activité n'existe pas, ou uniquement de manière confidentielle. Après s'être assuré de la faisabilité du point de vue réglementaire, il s'agit d'accompagner les entrepreneurs à identifier et valoriser leurs impacts sociaux, c'est-à-dire les réponses qu'ils apportent aux enjeux de la société dans laquelle ils ou elles développent leur activité. Manager une gouvernance multipartie prenante, ou comment inviter les personnes, physiques ou morales, qui interagissent avec l'entreprise à comprendre, soutenir, voire optimiser ces impacts sociétaux. Tenir compte des réalités du territoire pour garantir un ancrage territorial pérenne. Et enfin, tenir compte des ressources non marchandes, car pour une performance globale, il convient d'envisager l'ensemble des ressources disponibles. Il s'agit pour l'entrepreneur de s'inscrire dans une démarche continue et globale en intégrant dans le pilotage de son activité des indicateurs adaptés. Les principales dimensions tirées des notions d'utilité sociale ou d'impact sociétal, de responsabilité, sont l'impact en termes d'emploi, le nombre d'emplois créés, bien sûr, mais aussi leur qualité, leur accessibilité, leur capacité à augmenter l'employabilité des collaborateurs, la gestion des parcours, la gestion des risques psychosociaux. Pour débuter avec notre exemple, voué à créer des emplois dans le secteur de la collecte et du traitement de déchets, l'accompagnateur pourra inciter l'entrepreneur à imaginer la capacité de son activité à générer de l'insertion professionnelle. En effet, dans un secteur porteur tel que l'environnement, la création d'emplois peu qualifiés peut être un formidable vecteur de sensibilisation ou d'apprentissage pour s'orienter par la suite vers des métiers dits en tension. Ensuite, nous devons étudier l'impact produit. Le produit ou service est-il accessible à tous? Apporte-t-il un mieux-être? Permet-il de créer ou de renforcer des liens sociaux? Permet-il de rendre les gens plus autonomes, plus libres, plus cordiaux, plus heureux tout simplement? Dans notre exemple, le produit est une énergie renouvelable à faible coût. Elle permet donc d'envisager d'inscrire l'activité dans le domaine de la réduction de la précarité énergétique, enjeu majeur de notre époque. Enfin, l'impact environnemental. Analyse du cycle de vie des produits, gestion des ressources naturelles, réduction des émissions polluantes, gestion des transports, sont autant d'axes à étudier précisément pour optimiser et réduire ses impacts sur l'environnement et très souvent, dans le même temps, réduire ses coûts. Sur ce plan, il s'agira pour l'accompagnateur d'inciter l'entrepreneur à étudier et à définir précisément et simplement ses nombreux impacts. L'idée est de permettre à toute partie prenante, en capacité de renforcer les impacts positifs de l'entreprise, d'y être représentée. Les entrepreneurs sont souvent réticents à l'idée de partager leur gouvernance. Notons que lorsque l'on partage du pouvoir, on partage également des responsabilités et l'on élargit ainsi le cercle des personnes, physiques ou morales, qui auront à cœur que l'entreprise perdure. Pour notre entreprise de recyclage, dans la continuité de l'analyse des impacts, l'accompagnateur devra aider l'entrepreneur à rentrer en contact et à créer une relation avec ceux pour qui l'activité génère des économies, telles que les collectivités en charge des réseaux d'assainissement, et ceux qui permettront la mise en œuvre, en consommant le produit final, qui devront, eux, consentir à un investissement pour s'équiper d'une chaudière adaptée. Il conviendra également de s'accompagner des instances ayant un rôle prospectif sur ces sujets, tels que l'ADEME ou la DREAL. Enfin, des industriels, producteurs d'appareils de combustion, peuvent y voir l'opportunité d'être à l'initiative d'un nouveau marché. Il existe des statuts juridiques multiparties prenantes, comme les SCIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permettent d'intégrer les fournisseurs
les consommateurs, les prestataires, les collectivités territoriales et les partenaires directement au sein du conseil d'administration. Il y a également les groupements d'intérêt économique qui sont de très bons outils juridiques pour lier l'ensemble des parties prenantes. Se poser la question des besoins sociétaux et des enjeux du territoire devient crucial pour la pérennité d'une activité. Ici, il ne faut pas hésiter, en complément de l'étude de marché, à identifier les schémas stratégiques des collectivités locales, à consulter la société civile et les regroupements divers de citoyens, à rassembler des informations démographiques, culturelles, anthropologiques et sociologiques. Comme cela est présenté dans la vidéo 3 du premier module du MOOC Développer son potentiel d'accompagnement à la démarche entrepreneuriale, mieux l'activité est ancrée sur son territoire, plus il lui sera facile d'optimiser ses impacts sociétaux, de consolider ses bases et d'impliquer les parties prenantes au service de sa pérennité. L'accompagnateur devra ici prendre le temps d'étudier avec l'entrepreneur les spécificités locales. Les collectivités territoriales ont-elles sous-traité le traitement des déchets à une entreprise privée? L'ont-elles mise au sein d'une entreprise en économie mixte ou complètement intégrée en régie? De la même manière, les collectivités territoriales se sont-elles cantonnées à leurs compétences obligatoires ou certaines ont-elles pris des initiatives particulières en matière de traitement des déchets? Rendre durable le modèle économique, cela passe bien souvent par une réflexion sur les ressources dites non marchandes. Il peut s'agir des aides, publiques ou privées, issues de la redistribution, de l'investissement ou de la participation des clients, plus largement des habitants, dans la mesure où le projet fait écho à leurs besoins ou à leurs préoccupations. Il faut aussi penser à la mutualisation de services ou à l'échange de matières. Pensez par exemple aux nombreux camions qui partent à plein et reviennent à vide ou inversement. Le fondement même de notre exemple est une matière première de seconde main, récupérée sans achat. L'activité peut par ailleurs faire l'objet de mutualisations nombreuses avec d'autres acteurs du déchet, organisant des collectes de proximité. On peut également imaginer que des locaux soient mis à disposition, soit par des collectivités en échange de services de collecte qui lui profitent, soit par un industriel en échange de la fourniture d'une énergie propre qui bénéficie à son bilan carbone. Enfin, les actions de communication et de sensibilisation connexes à l'activité principale peuvent facilement faire l'objet de l'intervention de réseaux bénévoles, notamment parmi le mouvement lié à la transition énergétique. Ces approches complémentaires, sources d'innovation, contribuent à rendre une activité économique plus résiliente et plus agile. À l'écoute de ses parties prenantes, en veille sur la réglementation et les évolutions du marché, reconnue et soutenue pour ses impacts positifs, l'entreprise durable est une entreprise adaptée à la complexité, capable de rebondir et génératrice d'innovation permanente.